Le personnage que j'ai créé est une allégorie des années Art déco, complètement amoureuse d'un animal, le pan. Pour réaliser ce maquillage, je vais faire un cache-sourcil. J'utilise la méthode de Cam Hugh qui fonctionne très bien pour moi. Je vous mets le lien de sa vidéo en description. J'applique d'ores et déjà ma base qui vient de chez AOA Studio, donc Shop Miss A sur internet. Et pour en finir avec les sourcils, j'applique une couche généreuse de poudre. La mienne, c'est la poudre universelle libre de chez Chanel. Puis je viens appliquer mon concealer Tarte, donc le Shape Tape, et j'en mets 2 couches. Je l'estompe avec une éponge à peine humide pour ne pas abîmer le travail que j'ai fait avec la colle en dessous. J'unifie mon teint avec ma Cushion Moonshot qui est la micro setting. Pour les autres corrections nécessaires, j'utilise mon concealer Shape Tape et je rajoute une pointe du concealer Magic Star de chez Jeffree Star. Je poudre l'entièreté de mon visage avec la poudre universelle libre de chez Chanel. Je viens effectuer un contouring coloré et je le veux très droit, donc j'utilise une pochette plastique. Pour mon contouring, j'utilise du noir, du violet et du rose. J'utilise à la fois des couleurs qui viennent de la palette Morphe en collaboration avec James Charles, mais aussi de la palette NYX Ultimate et il me semble que c'est la Bright. Le fait d'utiliser une pochette plastique ou autre chose, un carton, un papier, enfin quelque chose de droit et de rigide, ça va permettre d'avoir vraiment un rendu très net. Une fois que j'ai enlevé la pochette plastique, je fais les raccords de couleurs au niveau des racines de mes cheveux. Puis je vais commencer à venir faire le travail autour des yeux, donc tout d'abord je vais dessiner les formes que je souhaite réaliser par la suite. J'utilise un crayon à sourcils pas très foncé, c'est plus simple pour moi, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Comme vous le voyez sur l'image, j'ai essayé de créer une sorte de plume de pan. Évidemment, elle est un petit peu stylisée, mais il me semble aussi que la géométrie et toutes ces formes un peu comme ça me fait penser aux arts déco. A chaque fois, avant d'appliquer mes fards pour qu'ils soient vraiment plus vibrants, j'utilise mon concealer de chez Jeffree Star. Pour mon rin de cils inférieur, je vais donc faire un dégradé du jaune vers le vert foncé. Et comme vous le voyez dans mon œil, il y a une petite forme dans une grande forme. Je commence donc par la petite forme. Dans cette petite forme, sur les contours, je vais faire un dégradé de bleu. Et dans cette petite forme, je vais encore laisser un espace pour faire une forme encore plus petite. Et dans cette toute petite forme, je vais appliquer du vert. À présent, je passe à la grande forme de mon œil. Donc je retrace tout d'abord toutes les lignes avec le concealer.
Et donc je vais faire un dégradé radial, si je puis dire, du jaune vers le vert bleu. J'utilise exactement les mêmes couleurs que pour mon ras de cils inférieur. Et je vais commencer à cerner cette forme de noir. Et là, je rajoute la touche finale au centre de mon œil, donc un petit point jaune. Je continue mon contouring au niveau de mes tempes et de mon front. Mais cette fois-ci, on va pas utiliser des nuances de violet ou de rose, mais des nuances de vert. Et je viens fondre le haut de la forme de mon œil avec mon front. Même si j'ai réalisé un cache sourcil qui est franchement pas trop mal, il y a quand même des petites traces de colle ou de poils, et pour atténuer cet effet, je viens appliquer une couleur un petit peu irisée. Elle est issue de la palette 18B de chez Morphe. Et plutôt que d'utiliser un liner, j'ai décidé d'utiliser un rouge à lèvres liquide. C'est donc le Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Vegan Beauty, donc anciennement la marque Kat Von D Vegan Beauty. Et la teinte c'est Witches, donc la teinte noire. Et je viens donc redéfinir ma forme. Le fait de cerner cette forme, je trouve vraiment que ça lui donne beaucoup plus d'impact. Je passe donc à mon deuxième œil. Et cette fois-ci, je vais réaliser une forme complètement différente. En soi, on reste dans des formes inspirées des années folles, des arts déco. Mais là, je vais pas chercher à représenter une plume de pan. Pour cette forme, je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue de Violette Chachki. Donc je vous la mettrai également en lien dans la description. Et cette fois-ci, au lieu de remplir la forme, je vais dégrader l'extérieur. Mais j'utilise tout de même les mêmes couleurs que pour l'œil, que pour l'autre œil. Je fais mon raccord contouring avec des teintes jaunes et vertes. Et je viens redéfinir la forme de mon œil avec mon concealer de chez Jeffree Star. J'ai décidé de faire un dégradé de jaune vers le orangé cuivré à l'intérieur de cette forme, mais en utilisant uniquement des teintes irisées. Pour ce faire, je vais utiliser la palette 18B de chez Morphe. Je viens ensuite cerner avec mon rouge à lèvres liquide KVD la forme que je viens de faire. On passe ensuite au buste. Alors tout d'abord, je viens dessiner des repères. Pour ce faire, j'utilise tout simplement une crème noire que j'ai trouvée dans les rayons déguisement et Halloween. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise un pinceau, pas de maquillage, mais un pinceau de peinture.
Une fois fait, je vais remplir cette forme avec un espèce de fond de teint vert. Il s'agit en fait d'une pâte colorée pour le teint de la marque Snazaro. C'est une pâte qui fonctionne avec de l'eau, donc vous ajoutez un petit peu d'eau et vous pouvez l'appliquer de la manière dont vous voulez. Comme vous pouvez le voir, le rendu n'est pas forcément uniforme, mais c'est bien comme base. Une fois que je l'ai bien appliqué partout, je viens renettoyer le contour et il faut bien laisser sécher. Ensuite, je viens commencer à créer mon dégradé avec toujours la palette de chez Morphe. Et une fois que j'ai fait le contour proprement, je reprends mes pinceaux qui sont un petit peu plus gros et pour aller un peu plus vite. Donc je vais faire sensiblement le même type de contouring que j'ai réalisé sur mon front, donc en passant par le noir, le vert foncé, le vert clair, le jaune et vice versa. Et une fois que tout le travail de dégradé est fait, je repasse avec la crème noire dont je vous parlais tout à l'heure. Au final, j'ai décidé d'utiliser mon éponge pour utiliser toujours cette crème noire. C'était beaucoup plus simple que d'utiliser un pinceau. Avec ce genre de produit, il faut juste vraiment faire attention à pas trop faire de trous. Et une fois que j'en ai fini avec le remplissage, je passe au contour de cette grosse forme. Et là, je vais réutiliser les couleurs que j'ai utilisées pour mes joues, c'est-à-dire le noir, le violet et le rose. Donc j'utilise tout simplement du violet autour de ma forme noire, puis je la dégrade avec ma couleur rose. Je passe ensuite au motif sur la forme que j'ai dessinée sur mon cou et le début de mon buste. Il s'agit de motifs typiques art déco. Là, j'avoue que j'avais pas vraiment envie d'utiliser un liner pour le gâcher, en fait pour le finir, vu la surface que je devais remplir.
J'ai donc tout simplement utilisé de la peinture acrylique. C'est pas quelque chose que je vous recommande de faire, mais si vous n'avez pas d'allergie ou quoi, ça part très facilement après avec le démaquillant. Une fois que j'ai fini de tout tracer, je viens à la fois coller des perles, mais aussi des têtes d'attache parisiennes que j'ai en fait coupées. Puis je les colle avec de la colle à fossiles de chez Dollywink. On revient au niveau de mon visage et donc au niveau de mon œil avec la plume de pan. Et là, je vais venir cerner les formes qui sont à l'intérieur de la plume, donc les plus petites formes, avec mon liner doré. C'est un liner de la marque AOA Studio, donc toujours de chez Shop Missa en ligne. Et la gamme s'appelle Starlet, et donc vous voyez bien la tête, elle est dorée. On repasse sur l'autre œil, sur lequel je viens tracer des traits avec de la colle à fossiles, toujours de chez Dollywink. Et sur ces lignes, je viens appliquer des paillettes. Ces paillettes, c'est un mélange de doré, de vert, de bleuté, un petit peu de kaki. Je pourrais pas vous donner la référence tout simplement parce que je ne me souviens plus. Je vais à présent passer à mes lèvres. Comme je vais un peu les redessiner, j'applique tout d'abord le Shape Tape sur l'intégralité de mes lèvres. J'utilise de nouveau un crayon à sourcils pour dessiner la nouvelle forme de ma lèvre supérieure, mais encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quel autre crayon. Puis j'utilise de nouveau mon rouge à lèvres liquide noir, donc le Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Vegan Beauty. Et là ça a coupé, mais j'ai tout simplement dégradé la lèvre supérieure avec le rouge à lèvres noir, puis des dégradés de vert, et la lèvre inférieure avec le rouge à lèvres noir et du dégradé de violet rose. J'applique ensuite de l'highlighter sur ma lèvre supérieure. Mon highlighter, c'est le BK en collaboration avec Sananas, donc le Parisian Light. Je contourne un petit peu le bout de mon nez avec la teinte rose que j'utilise pour le contouring de mes joues. Puis je passe à l'application de mes plumes de pan.
Alors pour mes plumes de pan, je vous incruste une petite vidéo. C'est donc moi qui les ai réalisées. On peut voir que j'ai dessiné différents modèles de différentes tailles. Ensuite, la feuille sur laquelle il y a mes dessins, je la mets dans une pochette plastique un petit peu rigide. Et c'est sur cette pochette plastique que je vais venir peindre, donc avec de la peinture acrylique. Une fois que tout est bien sec, je viens découper la forme. Et pour finir, j'applique de la colle blanche et des paillettes et des strass. Pour les fixer sur mon visage, c'est tout simple, j'applique au dos de chacune de la colle à fossiles de chez Dollywink. J'essaye vraiment de varier les tailles au niveau de mon buste pour créer un effet parure. Pour éviter que la jonction entre ma peau et les plumes de pan soit trop rude, je fais un raccord avec des paillettes. J'utilise encore les paillettes que j'ai précédemment utilisées sur mon autre œil, mais cette fois-ci je rajoute également des paillettes un peu plus turquoises. Et je les applique avec un bon vieil embout mousse. J'applique également de la colle à fossiles sur l'arc de Cupidon de mes lèvres, et j'applique les mêmes paillettes. J'utilise mon liner noir de chez Dollywink pour tracer un fin liner sur mon ras de cils supérieur. Puis j'applique du mascara qui est le Maybelline Rocket Volume Express. J'applique à présent de l'highlighter sur mes zones de lumière. C'est toujours le Parisian Light de chez Becca. J'applique ensuite des demi-fossiles. Les fossiles que j'ai choisis sont un mélange de poils noirs et de poils bleus, et j'en ai superposé deux. Pour les fixer, j'ai utilisé de la colle duo. Une fois que mon mascara est bien sec, j'applique le liner doré que j'utilisais précédemment sur mes cils inférieurs. Pour créer comme un grain de beauté, je viens coller une perle. Et enfin, comme j'avais envie de créer un effet de cils métallique, j'ai utilisé le reste des attaches parisiennes que j'avais découpées précédemment. J'en applique quelques-unes au niveau de mon grain de cils inférieur.